Il y a quelques réglages à mettre en place. Que tu as ouvert Blender pour la première fois, ce n'est pas la première fois, peu n'importe. Tu as dans le menu Edit, Préférences. Et dans l'onglet Interface, tu cliques sur Temporary Editor et tu cliques sur Keep Under Interface. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement lorsque tu vas faire ton rendu en appuyant sur la touche FN, F12, désolé j'ai Mac, j'ai pas Windows, désolé. Tu feras un rendu et il n'y aura pas de fenêtre flottante qui va apparaître. Ça sera complètement dérangeant. Et lorsque ton rendu sera fini, tu vas cliquer sur ton onglet Branding. Alors, je vais pas le faire, il n'y a pas aucun rendu. Tu vas cliquer dessus, tu verras ton rendu. Là tu pourras sauvegarder, enregistrer ton image, faire tout ce que tu veux. L'autre réglage à faire. L'autre réglage, c'est encore dans Edit Préférences et il faut que tu ailles dans Keep Map et tu cliques sur Pareil menu en drag. À quoi ça sert? Lorsque tu as maintenu sur la touche tabulation, tu vas avoir un menu flottant. Dans ce menu ici, tu peux choisir le mode que tu souhaites, par exemple objet mode édition, le mode sculpture, ainsi de suite. Cela te permet de passer un mode à un autre. Un autre réglage important que tu dois faire dans l'onglet Système et sur cette partie mémoire et limite, là ici dans On the Step, c'est le nombre de fois d'annulation lorsque tu vas faire Commanded. Tu cliques dessus, tu tapes 256, tu appuies sur la touche entrée et une fois que c'est fait, tu vas dans le menu hamburger et tu cliques sur sauvegarder les préférences. Une fois que c'est bon, tu n'as pas besoin de le faire à chaque fois. Donc ça permet d'annuler autant de fois quand tu vas faire ces projets sur Blender, tu t'es trompé, tu as envie en arrière, c'est très utile. Il y a un réglage qui est décoché, il faudra la cocher. Lorsque tu vas zoomer, il y aura un petit fort ralentissement. Pour éviter ça, tu vas dans le menu Edit et tu vas dans Préférences, dans l'onglet Navigation, tu cliques sur Def. Et à ce moment-là, tu pourras zoomer et dézoomer. Et tu vas pas sortir le fort ralentissement. Autre chose intéressante, lorsque tu veux pointer ton curseur sur un point précis, par exemple je fais ceci, et là, il pointe sur la partie que je souhaite. Un autre exemple, je tourne ici. Alors, comment faire ça? Je vais dans le menu Edit, Préférences, et ici, dans Navigation, je clique sur Zoom sur la position de la souris. Donc ça, c'est pratique. Dans la partie onglet Interface, la barre de statut, et tu coches scène statistique. Et en bas à ta droite, tu vas marquer scène collection. C'est ce que j'ai sélectionné ici, c'est la voiture. Ici, tu vois le nom de l'élément, le nombre de vertex, nombre de faces, ainsi de suite. Lorsque tu ouvres Blender, dans le mode objet, tu as ce genre d'aperçu qui est vraiment pas net. Donc moi, ce que je te recommande, lorsque tu sélectionnes l'élément, tu sélectionnes la petite flèche et tu coches Gravity. Et le type, tu coches Bot. Regarde la différence. Je vais te montrer la différence. Lorsque je vais faire édition, c'est pas très joli, on est d'accord. Donc, lorsque je coche ceci, c'est beaucoup plus intéressant. Par défaut, Blender met en CPU. C'est que je te le déconseille. Donc, il faudra cocher GPU Compute. Tu vas dans le menu Edit, Préférences, onglet Système et tu sélectionnes celui-ci. D'accord, si tu as un Mac métal et tu coches avec CPU. Bon, là, je sais que le rendu n'est pas extraordinaire parce que j'ai pas un Mac super puissant. Mais au moins, il est rendu intéressant. Il est pas mal. Si jamais tu es comme moi, tu veux pas avoir d'éléments 3D, ni de lumière, ni de caméra, tu vas dans le menu Fichier et tu cliques sur Défaut et là tu cliques sur Sauvegarder le fichier de démarrage. Et lorsque tu vas ouvrir Blender à chaque fois, tu auras ce genre de scène vide.